présenter le tutoriel en éducation structurée, Bettina Dupin. Je suis pédagogue donc pour l'instruction inclusive et auteur des ouvrages du Classcout. Je vais vous présenter mon amie Lolo. Bonjour, je me présente Laurence Rigaud, illustratrice et professeure d'art appliqué. Donc nous allons dans un premier temps vous présenter les outils et ensuite la mise en œuvre et l'application d'une séance. Les outils se composent donc dans un premier temps du plan de séance. Un plan de séance comprend donc des informations ou en tout cas des activités qui sont de l'ordre du temps, ensuite du français, des mathématiques, s'ensuit également des activités de l'ordre du numérique, un jeu et on termine le plan de séance par l'auto-évaluation. Chaque étiquette correspond à une activité qui va être placée dans un petit sac. Les activités qui sont placées dans ces sacs, ce sont des activités que vous pouvez trouver sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les harmoniser dans votre plan de séance par des activités de l'ordre de la notion à aborder. On va prendre quelques exemples par la suite. Vous avez donc votre plan de séance. Vous avez également votre je travaille pour. Alors c'est un système d'économie de jetons. Vous avez pour chaque activité réalisée, à l'issue de l'activité, un point, alors qui peut se matérialiser là par des petites étiquettes sous toutes les formes, qui vont être apposées sur le je travaille pour à chaque fin de séance. Et donc, lorsqu'on prend une étiquette, on la pose directement dans l'activité j'ai fini. Nous allons illustrer la séance en la débutant ensemble. Donc, pour renforçateur, l'élève avons donc choisi un téléphone et c'est ce pourquoi il travaille. L'élève va commencer par prendre son étiquette, la date, la poser dans l'activité j'ai fini, la coupelle j'ai fini, prendre son sac, découvrir l'activité, qu'il a une activité sur la date, en principe Montessori, mais ça pourrait être également une activité sur le temps, la météo, sous toutes ses formes. Voilà. Donc l'élève va coller dans son cahier l'activité, la réaliser avec ou sans guidance, et pendant ce temps-là, le pédagogue range le petit sac avant de proposer un jeton qui va permettre de valider l'activité réalisée. Ensuite, l'élève prend notre activité, là qui va être de l'ordre du vocabulaire. L'élève est encouragé à réaliser seul la prise de l'activité qui est dans le sac. Avant de le coller dans son cahier, on va l'aider, en tout cas lui proposer de verbaliser le nom des objets qui sont ici. S'il n'y arrive pas, on va verbaliser en lui demandant de répéter. Ensuite, l'élève colle dans le cahier et va réaliser avec ou sans guidance le fait d'écrire les mots qui sont donc repris sur les images. Alors il est important en fait que l'élève ait un crayon qui correspond à la taille de sa main. N'hésitez pas à utiliser des grands ou des petits crayons en fonction de l'appréhension des crayons pour votre apprenant. Donc l'activité étant réalisée, c'est le pédagogue qui donne le jeton. Voilà. Ensuite, on est sur une activité d'expression. Là, en fait, on va être sur une activité qui est de l'ordre du travail du son. Ce
qui est important, c'est que comme toutes ces activités sont prises sur Internet, il n'y a pas forcément d'interrelation entre elles. C'est-à-dire que le graphisme peut être différent, la mise en forme peut être différente. Et donc, c'est vraiment la découverte du document. Si le document n'est pas très clair, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez proposer à l'élève de faire une lecture ensemble de l'activité proposée, et il ne faut pas hésiter, si la consigne n'est pas claire, de savoir le dire, tout simplement. Comme ça permet à l'élève de ne pas se sentir en difficulté, alors que c'est normal de ne pas toujours y arriver. Voilà. Donc nous abordons ensuite les mathématiques. L'activité qui est proposée là constitue donc 2 documents, puisqu'il y a dans un premier temps, et c'est important qu'il soit collé dans ce sens dans le cahier, d'abord la consigne qui sera relue et ensuite l'exercice à réaliser. L'élève colle, puis le pédagogue va reformuler, lire la consigne, et ensemble, ils vont essayer de réaliser l'activité. Il faut rappeler que la participation en elle-même est une réussite. S'ensuit donc une activité intitulée diaporama. Donc dans le petit sac, il y aura une petite fiche indiquant à l'élève le choix du type de fichier choisi. Là notamment, c'est un fichier, le fichier de son choix. Donc l'élève va sur la tablette ou sur l'ordinateur accéder à un fichier du nom que vous souhaitez. Et dans ce fichier, il y aura des activités de l'ordre du français, des mathématiques, l'enseignement moral et civique. Souvent, ce sont des PowerPoint, des mappings. Il y a différentes formes de support qui permettent de travailler une notion. Là encore, c'est un temps de lecture entre le pédagogue et l'apprenant. Une fois l'activité réalisée, un nouveau jeton est remis. On poursuit le plan de séance par un jeu. Il est nécessaire de proposer en fin de séance ou l'avant-dernière activité un jeu. Là, nous avons choisi un jeu sur plateau. Et dans ce jeu sur plateau, donc, qui est sur le thème des fruits, nous allons avoir 2 petits jetons. Le principe est simple avec les petits bouchons, c'est de pouvoir les insérer des petites étiquettes, ce qui permet de varier les pions et d'apporter ainsi un côté plus ludique à l'activité. Il est toujours proposé à l'élève apprenant de participer au maximum. C'est évidemment lui qui commence. Là, nous avons le cas en fait où il y a un grand chiffre. Idéalement, il ne faut pas hésiter, si jamais le pion est cassé, le dé est cassé, de dire voilà, on rejoue. Parce que l'objectif, c'est de faire des petits chiffres dans la mesure où on ne fera qu'une fois le tour du plateau. Donc, si c'est un grand chiffre, il a la main chanceuse, sinon voilà, on continue. Donc là, on demande donc à l'élève combien ça fait. L'élève dit 3. D'abord, au préalable, il aura, choisi donc son jeton. Voilà. Donc, 1, 2, 3. C'est Tomate. une tomate. Donc, l'élève va être... Donc, c'est à moi de jouer, c'est à mon tour. L'élève à présent... Ah, j'ai fait un gros chiffre. Ouh là là, il est cassé. Donc, voilà. Je prends 4. 4. Voilà, 4. Et l'idéal, c'est de demander à l'élève de participer et de faire à votre place. 4. Très bien. Et c'est Ananas. un ananas. Allez, à toi de jouer. 5. Il n'est pas cassé, on peut l'accepter. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as terminé. C'est à moi de jouer. Aide-moi s'il te plaît. 1, 2, 3,
4, 5. Et c'est fini. L'activité est terminée. On va donc proposer à l'élève son jeton et de terminer sa séance par un avis consultatif, puisque là, on est sur l'auto-évaluation. L'élève va prendre dans le sac une feuille où il sera indiqué sous différentes formes. Voilà. Il va être donc demandé à l'élève son avis sur la séance, à savoir, as-tu aimé la séance? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisqu'effectivement, l'élève a le droit d'avoir apprécié ou non. Mais ça permet de connaître un petit peu sa météo émotionnelle du moment. Voilà. Donc la séance se termine avec le fait de donner donc, le dernier jeton à l'apprenant. Et l'apprenant va donc bénéficier de son renforçateur immédiatement à l'issue de la séance. Voilà, nous vous avons présenté une séance d'activité en éducation structurée. Merci à vous. Merci.